Très bon début de semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité au Journal de l'économie. Nous démarrons ce nouveau numéro avec bien sûr un aperçu du menu. Les transferts de fonds ont la cote auprès de la diaspora africaine. 65 milliards de dollars ont été envoyés sur le continent en 2017. L'économie ghanéenne affiche un taux de croissance de 8,5% en 2017. Il s'agit de la plus forte progression depuis 5 ans. Enfin, les investissements dans les énergies renouvelables ont baissé de 10% au premier trimestre 2018. En 2017, les transferts de fonds de la diaspora africaine vers le continent noir ont atteint 65 milliards de dollars. Selon certaines statistiques, plus de 120 millions d'Africains vivant sur le continent ont bénéficié de ces ressources. Plus de précisions dans ce reportage. La diaspora africaine a effectué en 2017 vers le continent noir des transferts de fonds à hauteur de 65 milliards de dollars. Ce montant représente plus du double de l'aide publique au développement pour l'Afrique qui s'est établie à 29 milliards en 2017. Au total, plus de 120 millions d'Africains vivant sur le continent ont bénéficié de ces fonds qui proviennent essentiellement d'opérations de plus de 30 millions de migrants africains. Si les 65 milliards de dollars représentent une entrée de fonds assez importante pour l'Afrique, ce montant ne représenterait qu'une partie du flux réel d'argent provenant de la diaspora africaine. En effet, selon certaines sources, les données sur les flux de transfert de fonds sont largement sous-estimées en raison, entre autres, de l'utilisation générale des canaux de transfert de fonds informels et non réglementés et de la capacité de collecte de données relativement faibles de nombreux pays d'Afrique. Par ailleurs, le coût global des transferts de fonds vers et en Afrique a baissé pour atteindre 8,7% des montants transférés en décembre 2017 contre un taux de 12% en 2012. Ce taux reste cependant encore loin de l'objectif des 3% fixé par l'Union africaine pour 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable. Signalons que les coûts de transfert de fonds vers l'Afrique sont les plus coûteux de toute la planète. Ces coûts pourraient être réduits à 7% en 2019 selon certaines sources. A enregistré en 2017 sa meilleure performance en 5 ans. Le produit intérieur brut du pays a progressé de 8,5% l'an dernier. Ceci notamment à cause de la hausse de la production de pétrole et de gaz qui sont les principaux moteurs de la croissance du Ghana. Il faut dire que ce pays a enregistré sa plus forte croissance économique en 2011 à 14%. En 2012, il a vu son PIB progresser de 9,3% avant de commencer à connaître des difficultés économiques depuis 2013 en raison notamment de la forte dégradation des comptes publics qui s'est traduite par un déficit budgétaire élevé, une inflation au-dessus des prévisions officielles et aussi un ratio dette-PIB d'environ 70%. L'Égypte entend s'approvisionner à hauteur de 6 millions de tonnes de blé sur le marché international durant l'année fiscale 2018-2019. Le pays envisage également de contracter pendant cette période 4 millions de tonnes de blé chez les producteurs locaux à raison d'un prix d'achat de la tonne compris entre 215 et 225 dollars. Un tarif que le syndicat des producteurs juge injuste. Ce syndicat redoute d'ailleurs que les agriculteurs n'abandonnent le blé pour se consacrer à des cultures plus rentables d'ici la prochaine saison. Il faut dire que l'Égypte produit en moyenne 8 millions de tonnes de blé par an et pourrait s'acheminer d'ici la fin de l'exercice 2017-2018 vers des importations totales de 7 millions de tonnes de cette graminée.
Au premier trimestre 2018, les investissements dans les énergies renouvelables ont enregistré une baisse de 10% au niveau mondial pour se chiffrer à 61,1 milliards de dollars. C'est ce qui ressort en tout cas d'un rapport réalisé par Bloomberg New Energy Finance, un rapport intitulé Clean Energy Investment. Les investissements dans les énergies renouvelables se sont élevés à 61,1 milliards de dollars américains au premier trimestre 2018, ce qui représente une baisse de 10% au niveau mondial par rapport aux chiffres enregistrés en 2017. Selon le rapport Clean Energy Investment réalisé par Bloomberg New Energy Finance, la Chine caracole toujours en tête des investissements dans le secteur avec 26 milliards de dollars injectés au premier trimestre, soit une baisse de 27% par rapport au premier trimestre 2017. Elle est suivie par les États-Unis qui, avec un investissement de 10,7 milliards de dollars, réalise une hausse de 27% par rapport aux performances de l'année écoulée, tout comme l'Inde qui, avec 3,6 milliards de dollars alloués, s'assure une croissance de 9% de ce type d'investissement. L'Europe enregistre quant à elle une baisse de 17% avec 6 milliards de dollars investis, tandis que l'investissement japonais chute de 54% à 1,4 milliard. Ces chiffres du premier trimestre 2018 sont les plus bas enregistrés depuis le troisième trimestre 2016. Ils ne permettent pas, cependant, de prédire une chute des investissements annuels, étant donné que le financement de plusieurs grandes centrales éoliennes offshore est attendu dans les prochains mois au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne et au Danemark. À noter qu'en ce qui concerne les montants recueillis par type d'énergie, l'éolien a connu une hausse de 10% avec 18,9 milliards de dollars, alors que la croissance a été de 39% pour la géothermie qui a obtenu 1 milliard de dollars. Quant aux biocarburants, ils affichent la plus importante hausse à 519% pour un financement de 748 millions de dollars, tandis que le solaire a enregistré une baisse de 19% de ses investissements avec 37,4 milliards de dollars. Enfin, la biomasse, qui n'a obtenu que 679 millions de dollars de financement, enregistre une baisse de 29%. Et c'est ainsi que prend fin la première partie de ce journal de l'économie. La suite, vous le savez, c'est avec Casimir Kouidior que nous allons retrouver après une petite pause. Casimir Kouidior qui nous emmène aujourd'hui en Gambie pour parler de la dette publique de ce pays. Casimir, bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors, il paraît que la dette publique de la Gambie est insoutenable. C'est bien ça, c'est le gouvernement lui-même qui l'a dit à travers un communiqué. Aujourd'hui, le gouvernement gambien vit une situation des plus difficiles après donc le passage de Yaya Jammeh à la tête de ce pays. Le nouveau gouvernement n'a donc pu redresser la situation économique et il faut dire la dette publique aujourd'hui se compte par plusieurs dizaines de millions de dollars et on affiche un taux d'endettement des plus catastrophiques au niveau du continent. La Gambie aujourd'hui c'est 120 000% donc de taux d'endettement, alors que la norme communautaire, la norme actuellement au niveau de l'Union africaine tourne autour de 70% du produit intérieur brut. Il faut déjà dire que la dette publique donc de la Gambie supplombe donc les efforts du pays, supplombe donc le produit intérieur brut qui s'affiche autour de 960 millions donc de dollars, alors que la dette tourne autour d'1 milliard donc de dollars, ce qui montre aujourd'hui une situation très inconfortable au niveau donc du pays. Les investisseurs qui sont donc craintifs, les partenaires techniques et financiers qui donc demandent des mesures d'ajustement, qui demandent donc des plans de redressement que le gouvernement doit pouvoir donc mettre en œuvre au niveau donc du pays pour véritablement reprendre le contrôle, si tant est que le nouveau gouvernement donc de Adama Barrow veut véritablement prendre le contrôle de l'économie à travers donc le redressement de certains secteurs vitaux donc de l'économie. Justement, Casimir Kouidior,
sont les impacts de cette situation sur le développement du pays? Alors déjà, les partenaires techniques et financiers, notamment les institutions de Bretton Woods, que la Banque mondiale, affichent un commentaire qui n'est pas de nature à davantage ramener les investisseurs au niveau du pays. On annonce 50% du budget qui serait donc apprivoisé par cette situation, et donc le gouvernement n'a pas la liberté aujourd'hui d'exercer. D'ailleurs, il y a le plan donc de relance de l'économie où l'énergie, la production de l'énergie électrique, la construction de nouvelles centrales énergétiques qui devraient coûter environ 2,5 millions de dollars aujourd'hui a du plomb dans l'aile, et on annonce donc ce projet difficile au niveau du pays. C'est des situations très, très peu confortables. Aujourd'hui, il faut dire, Banjul est dans l'obscurité totale. L'économie du pays vit une situation précaire parce que les petites et moyennes entreprises n'ont pas donc cette matière première, là je veux parler de l'énergie, pour pouvoir faire de la production. Alors qu'il faut faire de la production pour pouvoir augmenter le produit intérieur brut afin que véritablement le taux d'endettement puisse donc, l'écart puisse donc être réduit. Donc, la situation emboupe aujourd'hui l'État gambien dans une situation inconfortable. Au-delà de ça, c'est des emplois qui sont donc désormais hypothéqués. C'est les petites et moyennes entreprises qui sont contraintes donc à reprendre donc leur situation au niveau de l'employabilité de l'État. L'État déjà qui a des difficultés pour payer donc les salaires et fonctionner. Véritablement, l'État gambien s'enlise dans une situation, dans un héritage véritablement inconfortable où il va falloir faire appel donc à des investisseurs, à des créanciers pour revoir un peu leur position afin que véritablement on puisse donner un peu de souffle donc à ce gouvernement pour se relancer. Malgré tout ceci, Kazmi Kwidjo, le pays projette une croissance positive pour l'année 2018, une croissance de 4,8% notamment. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que le nouveau gouvernement est quand même positif face donc à la situation, face donc à cette situation. L'État gambien reste encore positif et affiche, comme vous l'avez dit, un taux de croissance de 4,5%, 4,8%, voilà, un peu à la lisière de 5%. C'est quand même bien déjà pour un État qui est en situation difficile. C'est certainement que des solutions viendront au cours donc de l'année. C'est déjà que l'État gambien a invité donc ses partenaires, notamment ses créanciers, à revoir donc la notion de la dette publique au niveau de l'État. L'État gambien a demandé donc à ses créanciers de revoir donc la structure de la dette, repousser pourquoi pas donc l'échéance, repousser le taux donc des prêts pour véritablement permettre à l'État de souffler un tout petit peu, parce que 2018 c'est pas du tout une année confortable pour les créances au niveau de la Gambie, et donc il y a une négociation, il y a une diplomatie offensive au niveau de Paris pour revoir, pour renégocier donc la question de la dette. Il y a une politique d'endettement en ce moment qui est en train donc de porter ses fruits, et véritablement on souhaite que d'ici le 31 décembre prochain que la Gambie puisse trouver donc avec ses créanciers une solution pouvant permettre aujourd'hui de reprendre le souffle au niveau de ce pays-là. Kazmi Kwidjo, est-ce qu'on doit déjà craindre une prochaine dépréciation de la monnaie gambienne? Nous ne sommes pas encore là, mais si la situation perdure, la Gambie risque donc de connaître une certaine dépréciation de sa devise locale. Ce n'est pas des situations confortables pour l'heure. C'est les mesures d'ajustement donc du FMI et de la Banque mondiale qui sont en train donc d'être mises en application. Véritablement, les économistes et surtout le peuple gambien doit travailler, redoubler d'ardeur pour que véritablement l'agriculture, le tourisme et d'autres secteurs qui sont aujourd'hui des secteurs vitaux pour l'économie gambienne puissent reprendre véritablement, pour que la Gambie puisse reprendre ses exportations, parce qu'on annonce une situation qui ne sera pas des plus reluisantes au niveau des importations. La Gambie risque d'avoir des problèmes au niveau donc de ces importations, et il va falloir également que la Gambie puisse compter sur la norme communautaire, je veux parler de la CEDEAO, pour véritablement revenir à bout. Il ne s'agit pas seulement d'aider ce pays sur le plan militaire. Il va falloir que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest puisse penser également à l'économie gambienne. Merci beaucoup, Kazmi Kwidjo. Merci à vous. Très bonne semaine et à la prochaine. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous. Retrouvez toute l'équipe à la prochaine édition du Journal de l'économie.